Merci, bonjour à tous. Donc je ne sais pas pendant combien de temps je vais parler, on va voir. Vous m'arrêtez si c'est trop long, et puis si vous avez des questions à poser, bien sûr, je suis à votre disposition. Donc d'abord je souhaiterais vous rappeler ce que c'est que la notion de terroir. C'est une notion qui est complexe. On peut parler de concept, c'est un concept puisque c'est né dans le cerveau des êtres humains, mais ça a aussi une traduction concrète. Donc c'est complexe parce que c'est multifactoriel. Il y a dans le terroir des facteurs qui sont liés à la parcelle, donc tout ce qui est le sol, le sous-sol, la pente, l'exposition, l'altitude, le climat, mais il y a aussi dans la notion de terroir, et ça a été défini comme tel en France et aussi dans le monde entier, il y a dans la notion de terroir des facteurs humains, c'est-à-dire ce que les vignerons et les vigneronnes font de ces caractéristiques de la parcelle. Comment ils s'en servent, quels choix techniques ils décident de faire et quelle vinification ils vont choisir de conduire. Donc, une fois qu'on a rappelé cette dimension multifactorielle de la notion de terroir, il faut préciser qu'en Alsace, on a fait un choix, dès les années 70-80, de délimiter des terroirs particuliers, c'était les grands crus, donc 1975 pour le premier d'entre eux, Schlossberg. Et dès cette époque-là, le choix a été fait de mettre l'accent sur le couple sol-sous-sol. C'était sans doute sous l'influence de Claude Sittler, géologue de l'Université de Strasbourg, qui faisait partie des commissions de délimitation en tant qu'expert. Il faut dire que ce choix est un choix subjectif, puisqu'on a vu qu'il y a plein d'autres choses dans la notion de terroir, et qu'en Alsace, par exemple, le climat joue un rôle très important. Le climat alsacien n'est pas du tout le climat de la Champagne ou de la Bourgogne. Mais ce choix subjectif s'est avéré un choix judicieux, puisque aujourd'hui, quand on fréquente le milieu des œnophiles, que ce soit les amateurs ou les professionnels, on se rend compte que presque tout le monde s'intéresse à la géologie des vignobles. Et puis, c'était un choix qui était aussi très pertinent dans la mesure où il y a une réelle diversité géologique en Alsace et une vraie originalité. Donc d'insister sur ce critère-là, c'était pas du tout une mauvaise idée. Alors, l'originalité de l'Alsace, à quoi elle tient? Vous savez que l'Alsace appartient au fossé rhénan. Le fossé rhénan, qu'est-ce que c'est? C'est un fossé d'effondrement. Donc dans le jargon des géologues, on appelle ça un rift. Et dans notre région, ce fossé, il a coupé en deux l'ancien massif hercynien, et il en a fait les Vosges d'un côté et la forêt noire de l'autre. Donc nous, on est du côté vosgien, évidemment. Et la bordure de notre côté, du côté vosgien, elle est constituée de compartiments qui sont plus ou moins effondrés et qui forment, alors si les Vosges sont de ce côté-là, les différents compartiments forment comme des marches d'escalier qui descendent progressivement vers le fossé, et le fond du fossé, lui, est entièrement recouvert des alluvions de l'Isle et du Rhin. Cette zone constituée de compartiments effondrés, alors je vous ai mis un schéma que vous pourrez consulter si vous souhaitez. Donc ces zones effondrées sont en mauve sur cette carte. Ces zones partiellement effondrées, c'est ce qu'on appelle les champs de fracture. Les champs de fracture, leur intérêt, c'est qu'ils mettent à jour, ils mettent à notre disposition, nous vignerons, une grande diversité de roches sédimentaires, des aires secondaires et tertiaires. Donc j'ai pris par exemple un exemple d'un secteur, alors c'est mon secteur, c'est le secteur de Unavir, où on voit les différents compartiments. Merci.
différents compartiments qui descendent en direction du fossé. Donc une grande diversité de roches sédimentaires à disposition. Donc ça, c'est pour le secteur des champs de fracture. Il y a des endroits où il n'y a pas de champ de fracture. Parce que l'effondrement a été plus brutal et on passe directement du massif vosgien au remplissage du fond du fossé, pratiquement sans transition. Et là, le vignoble exploite tout simplement les pentes du massif vosgien. Donc là, on va avoir des roches cristallines typiques du massif vosgien, donc comme des granites. Et puis, il y a aussi une autre situation possible, c'est les vallées qui ont été entaillées par les rivières dans le massif vosgien et qui se jettent dans le fossé rhénan. Ces vallées, elles disposent toutes d'un flanc exposé au sud et quand ça permet l'implantation de la vigne y est implantée. Ces vallées sont creusées dans le massif vosgien, elles mettent à jour des roches vosgiennes, donc à nouveau des roches cristallines type granit, mais ça peut être aussi des roches métamorphiques comme des gneiss, par exemple le cas dans mon secteur à Ribeauvillé. Ça peut être aussi des schistes à certains endroits, c'est plus rare, et puis à d'autres endroits ça peut être aussi des roches volcano-sédimentaires. Il y a quelques exemples en Alsace, sur le secteur de Notalten ou à Guebwiller ou encore à Thann. Donc voilà le dispositif. Tout ça c'est bien intéressant, c'est diversifié, mais c'est pas ça qui est unique. Parce qu'en fait, un fossé d'effondrement, un rift, il y en a partout dans le monde. En particulier en France, il y a d'autres fossés d'effondrement. Le fossé Bressan, donc pour la Bourgogne, qui concerne la Bourgogne, c'est aussi un fossé d'effondrement. C'est d'ailleurs la prolongation du fossé rhénan décalée par une faille. Le fossé rhodanien, vallée du Rhône, c'est aussi un fossé d'effondrement. Donc l'originalité de l'Alsace, elle ne tient pas tant au dispositif rift qu'à l'échelle des compartiments qui découpent les bordures. En Alsace, les failles, c'est-à-dire les cassures, sont très 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 rapprochées. Les compartiments sont de très petite taille et du coup, les variations géologiques sont très importantes et très brutales. Ce qui permet, en fait, moi je trouve que c'est un grand intérêt, parce que ça permet aux différents terroirs d'être accessibles à tous les vignerons. Même un petit vigneron, j'en suis, il y en a même des plus petits que moi encore, même un petit vigneron aura accès à une diversité de terroirs. Mais à plus forte raison, à un grand domaine aussi. Mais ça veut dire que la notion de terroir, elle n'est pas élitiste, elle n'est pas réservée à certains qui auront les bonnes parcelles aux bons endroits. Il y a des bons terroirs partout. Je ne dis pas que tous les terroirs sont bons, je dis qu'il y a des bons terroirs partout, du nord au sud de l'Alsace, et que tout le monde y a accès. C'est juste une question de volonté de les exploiter, volonté de faire s'exprimer le terroir. Alors, on a donc une originalité qui est certaine, qui a l'avantage de ne pas être copiable, transposable, puisque un tel dispositif ne peut absolument pas être copié, contrairement à un cépage. On a une délimitation des grands crus et puis peut-être des futurs premiers crus, une délimitation qui a le mérite d'exister, qui est plutôt bien faite dans l'ensemble. Il y a quelques petits couacs, il y a quelques petits tracés qui sont discutables, mais dans l'ensemble, sur 51 grands crus, franchement, il n'y a pas trop à redire. Donc on a cet avantage-là, c'est toujours perfectible, mais ça va quand même être difficile de revenir sur des acquis. On a des cahiers des charges pour les grands crus, bientôt pour les premiers crus peut-être. Donc voilà, on a une base qui est plutôt solide, qui est plutôt bien faite, et malgré tout,
le terroir, depuis la délimitation des premiers grands crus, le terroir peine quand même à s'imposer en Alsace. Il faut le reconnaître. Hein. Alors pourquoi ? Moi j'ai une interprétation, hein, je vous la livre, mais elle n'engage que moi, hein, je ne représente personne d'autre que moi ici. Donc moi il me semble qu'en faisant ces délimitations dans les années 70-80, on a plutôt pris une belle avance sur d'autres petits vignobles, puisqu'on est quand même un petit vignoble, il faut le reconnaître. Mais il me semble aussi qu'on a perdu cette avance parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas communiquer sur nos terroirs. J'y vois deux raisons. Je suis concernée hein, aussi hein, quand je dis ça, hein. C'est aussi moi hein, qui ne sais pas bien communiquer. Hein. Donc j'y vois deux raisons principales. La première, c'est que c'est difficile de communiquer sur une notion de terroir quand elle s'appuie sur la géologie. La géologie, c'est compliqué à vulgariser, ça ne fait pas partie de la culture générale des Français. Vous avez eu tous une petite initiation à la géologie dans le secondaire, mais elle est très courte et en général très mal faite. Et ensuite, terminée. Donc, d'une manière générale, on manque de base en géologie. Si vous avez fait des études Vitiono, vous n'êtes guère plus avancé, sauf si vous êtes passé entre mes pattes. Mais voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et quand vous faites appel à une agence de com pour communiquer sur le terroir, eh bien, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises, les agences de com ne vont pas avoir envie de mettre l'accent sur cette notion-là, étant donné qu'elles ne la maîtrisent pas du tout. Donc, quelquefois, les gens sont curieux et demandent aux vignerons d'expliquer, et les vignerons sont souvent bien embarrassés pour expliquer les choses clairement. Parce que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile. Et il y a un gros effort de pédagogie à faire si on veut avancer. Alors moi j'essaye de le faire à mon niveau, hein. Je forme des gens à ça au CFPPA de Roufac, mais voilà, je peux former que les gens qui ont envie de venir se former, hein. Je ne peux pas forcer les gens à se former. Bon, malgré tout, il y en a quand même de plus en plus qui viennent, je ne me plains pas. Mais peut-être que je ne suis pas non plus la meilleure vulgarisatrice qui soit. Hein. Je suis géologue, hein. Je ne suis pas une communicante. Hein. Et puis, la deuxième difficulté que je vois, alors là c'est plutôt la vigneronne qui parle, c'est qu'on ne peut pas communiquer sur le terroir si les vignerons ne pratiquent pas une viticulture de terroir. Et pratiquer une viticulture de terroir, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ça ne fait rien, j'assume. Pour moi, le sujet sensible, c'est le rendement. Le rendement est vraiment le nerf de la guerre dans cette histoire-là. Et sur certains terroirs, et peut-être certaines années, on peut effectivement exprimer du terroir à 50 ou 60 hectolitres hectares. Mais ça ne marche même pas tous les ans. Et ça ne marche pas partout. Ça reste plutôt, à mon sens, l'exception. Et à l'inverse, il y a d'autres terroirs sur lesquels dépasser 30 ou 40 hectolitres hectares et vouloir exprimer du terroir, c'est impossible, c'est illusoire. Donc, à mon avis, il y a un vrai travail à faire. C'est peut-être un peu tabou comme sujet, mais ça fait rien, je le lance. Il y a un vrai travail à faire. Pour le moment, on a très peu de différences de rendement entre les différents grands crus. Ça, pour moi, ça ne reflète pas la réalité de ce que moi je vis sur le terrain, hein, en tant que viticultrice. On a tous appris, en se formant à la viticulture, nous les vignerons, hein, on a tous appris à faire du rendement. Du kilo degré, ça, on nous a appris à le faire. Hein, mais on ne nous a jamais appris à faire du terroir. Enfin, moi, si. Parce que je suis passée entre les mains de Jean Chetzel, qui, à l'époque où je me suis formée, était déjà très branché là-dessus. Mais d'une manière générale, apprendre à faire du terroir, c'est tout autre chose. C'est une autre compréhension du fonctionnement de la vigne,
pas seulement du fonctionnement de la vigne, puisque comme on a vu que le terroir était multifactoriel, c'est aussi une compréhension de tous les autres facteurs. Donc, c'est quand même un gros travail à faire, c'est complexe, ça demande du travail, mais c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus excitant et valorisant pour le vigneron. Enfin, moi, j'imagine pas de faire autrement, ça m'intéresserait pas. Et puis, ce qu'il faudrait arriver à montrer aussi au final, c'est que c'est plus rémunérateur sur le long terme. Sur le court terme, c'est pas sûr, je suis d'accord, hein. Sur le court terme, il y a encore des choses qui payent mieux que le terroir, mais sur le long terme, moi, je suis prête à parier sur le terroir.